tu peux me gratter le profilé métallique qui est devant là. Oui. Normalement, il sert, tu sais, à arrêter le camion, gratter dessus et gratter devant pour qu'il ressorte. Chez nous, ce qu'on appelle la démarche SAR, situation à risque, c'est qu'une personne, finalement, quelle que soit sa fonction dans l'entreprise, ait un œil sécurité pour pouvoir détecter une situation dangereuse à un moment donné, aussi bien sur un chantier que sur un atelier, sur nos différents sites matériels. Et l'idée, bien évidemment, au-delà de détecter une situation à risque, c'est de supprimer ce risque. Ça se fait en 3 étapes. Il y a une phase de détection de la situation à risque, une deuxième phase qui est le traitement de cette situation à risque et une phase de reporting auprès de la direction et du service prévention, de manière à ce que l'expérience qui est issue de cette situation à risque soit partagée par tous et que d'autres chantiers puissent s'en inspirer et que ça serve également de support de communication. On arrive maintenant à quasiment 2000 situations à risque remontées au niveau de la zone Euro-France depuis environ 2 ans. Il y a les comportements qui ont changé. C'est vrai qu'on ne fonce plus de tête baissée dans le boulot. Il y a beaucoup plus de recul, il y a beaucoup plus d'analyse de risque, d'analyse des situations de la part de toutes les équipes. Et ça à tout niveau, que ce soit au niveau de la direction comme au niveau des ouvriers sur la flûte. Alors on a décidé de créer un indicateur un peu novateur qu'on a appelé le taux de situation à risque et qui se calcule un peu de la même façon qu'un taux de fréquence, c'est-à-dire qu'on mesure le nombre de situations à risque ramené au nombre d'heures travaillées. On s'est rendu compte que les entités qui faisaient des efforts en termes de remontée de presque accident de situation à risque et donc qui avaient un TSR important, voyaient leur taux de fréquence diminuer. Depuis 2008, on avait des taux de fréquence à l'époque, je parle au niveau de Soletanche-Bachy France, qui étaient entre 20 et 25. On avait ce palier-là depuis quelques années. À fin 2013, on est descendu aux alentours de 10. Nous avons décidé en 2012 de mettre en place une démarche sur la remontée des presque accidents, des situations dangereuses et des incidents au niveau de l'ensemble des entités des DOM-TOM. Nous avons fait une grosse campagne d'information pour expliquer qu'est-ce que le presque accident. Et donc ça a été un quart d'heure sécurité sur l'ensemble des chantiers, accompagné d'une campagne d'affichage. On a eu aussi des formations qui nous ont aidés à accompagner ce message. Donc aujourd'hui, un compagnon peut très bien remonter à son chef en disant voilà, il s'est produit quelque chose. Et donc il formalise par écrit ce que l'on appelle une fiche info. Comme type de situation dangereuse qui remonte le plus, beaucoup de chutes d'objets. Chute d'objets ou alors situation dangereuse, c'est-à-dire qu'on s'apprête à lever mal. Et on s'en rend compte et on s'arrête juste avant. Et ça, on s'efforce de le formaliser. Fin 2012, on avait environ une centaine de remontées de presque accidents. 2013, nous sommes à plus de 250 fiches. Aujourd'hui, on a aussi une évolution de nos résultats statistiques dans le bon sens, avec une diminution de notre taux de fréquence. Bien évidemment, ce n'est pas la seule action qui a permis cette diminution, mais c'est une des démarches qui y participent. On a encouragé les gens dans cette remontée en expliquant bien que la remontée n'allait pas entraîner derrière parfois des prises de sanctions ou un jugement par rapport à ce qui s'est passé. Il faut positiver la remontée d'informations, il faut féliciter quand quelqu'un arrive à dire « bon là j'ai fait quelque chose de pas terrible, j'ai pu me corriger, voilà ce que je propose », ça c'est très important. L'objectif c'est d'être constructif, d'être proactif justement pour ce partage et surtout de se dire ce qui s'est passé sur mon chantier peut se passer sur le chantier de mon collègue, le chantier juste à côté ou sur un chantier d'une autre entité des DOM-TOM. The high potential event reports, or as we call them hyper reports, is something that we've produced to allow us to communicate if an incident has occurred which hasn't caused any harm but had the potential to cause serious harm or even death. It's something that Vinci's come up with. It allows us to investigate and then communicate our findings out with recommendations. As the tube slipped out from the second lift, it came down, it pierced straight through the blue 2 layers of debris net that's doubled up just there. Went straight through there. It was before the panels were installed, so it was an open edge. It went straight over the edge and straight down onto the Kier building site down beside us down here. It was an empty area on their site, and it went straight over the edge and landed on the floor. But had somebody been down there, yes, it would have killed them if it hit them. The Vinci management were here within 5 minutes. Vinci safety guys came out the very next day at 7 o'clock, so it was all investigated very quickly, and we were able to carry on scaffolding sort of within 2 days as opposed to a week later. We were able to get the job
back on track and on progress. We have a strict deadline of 7 days to produce a hyper report. It's distributed by email to all our projects. It's posted on our company intranet site, and we also use the Vimfo website to try and stimulate discussion at a different level in the business about what's happening. I'll do a full investigation, I'll produce an investigation report, and then I will produce a hyper, which is a précis, a very brief summary of the incident itself and the findings and the recommendations. We introduced high potential event reports because what we saw in the business was too many significant near misses not being disseminated or shared across the business. Our focus on minor injuries was not in allowing us time to reflect and learn from those events and make sure we fix procedural or technical problems that have the potential to cause the accident. So we welded a loop onto the fitting so we could connect a lanyard to them. So if they were dropped, they would be suspended, and all the tubes were tied back to the scaffold. They've adapted all their tools, they've adapted their equipment, they've adapted their clips because of the actions in that hyper. So for me, yeah, it works, and it works well. What we do now is we report on a monthly basis and we discuss in management review meetings those high potential events in balance with our accident record. And that's a much more positive discussion, and it allows everybody involved to feel like we're in preventive mode, not reactive mode.